La pluie frappait le pare-brise tandis que Griffin l'anglais garait son camion dans l'allée. L'horloge du tableau de bord indiquait 21h37. Plus tard que prévu, Meller avait posé de nombreuses questions sur leur nouvelle table à manger. Il coupa le moteur et resta assis un moment à regarder l'eau couler le long du verre. Ses muscles lui font mal à force de charger le lourd morceau de chêne. Travailler de ses mains a toujours été son refuge. La géométrie épurée du bois, l'honnêteté de la sueur, les résultats tangibles du travail, contrairement aux gens, ne mentiraient jamais. Griffin attrapa sa veste et se précipita vers la porte d'entrée. La maison était calme, mais une douce lueur provenait du salon. Il accrocha sa veste mouillée et suivit la lumière. Mav était assise recroquevillée sur le canapé, son attention fixée sur son téléphone. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. « Et » dit Griffin, sa voix rauque parce qu'elle était désaffectée. Les yeux de Mav se levèrent brièvement. « Et » Ses doigts continuaient de bouger sur l'écran de son téléphone. Les chevaux adorent la table. C'est bien. Griffin resta là un moment de plus, de l'eau dégoulinant de ses cheveux. Avez-vous mangé? Ouais, il y a des pâtes dans le frigo si tu veux. Il hocha la tête et se dirigea vers la cuisine pour récupérer le récipient de restes de pâtes qu'il mangeait debout au comptoir. Après 10 ans de mariage, il s'était habitué à leur routine, mais dernièrement, quelque chose semblait différent, une distance rampante, subtile mais présente. Lorsqu'il revint au salon, Mav souriait à son téléphone. « Et qu'est-ce qui est drôle ?» a-t-il demandé. « Juste quelque chose que Sawyer a envoyé. » Elle a levé les yeux, son sourire s'estompant légèrement. Il envisage de démarrer un podcast. Il voulait mon avis. La mâchoire de Griffin se serra presque imperceptiblement à 22h. Nous avons envoyé des SMS toute la journée. Peut poser son téléphone. Il essaie de savoir si cela vaut la peine d'investir dans du matériel. Griffin était assis dans un fauteuil en face d'elle. Qu'en est-il de l'exploration urbaine? Il s'est introduit dans des bâtiments abandonnés ces derniers temps. Elle décrocha son téléphone qui sonna à nouveau. Vous devriez entendre certaines de ces histoires. Il a trouvé des endroits incroyables. Cela semble illégal. Le visage de May se durcit. Tout n'est pas noir et blanc. Griffin, l'introduction par effraction l'est généralement. Il ne casse rien. Elle secoua la tête. Pourquoi tu ne l'as jamais? Vous le connaissez depuis des années, vous le connaissez. Griffin corrigea, votre ami, pas le mien. Le téléphone de May sonna à nouveau et son attention revint vers l'écran. Griffin regarda son visage s'adoucir alors qu'elle lisait le message, ses doigts tapant rapidement une réponse. Il s'est levé. Je vais me doucher. Elle hocha la tête sans lever les yeux sous le jet d'eau chaude. Griffin essaya d'effacer le sentiment de malaise qui lui parcourait la colonne vertébrale. Sawyer qui n'avait toujours été là, à la limite de leur relation, le meilleur ami de Mav depuis l'enfance, le gars qui s'était présenté à leur mariage avec ce sourire suffisant, qui appelait cela des heures indues, qui semblait toujours avoir besoin de quelque chose de Mav. Griffin n'avait jamais rien dit. Il n'était pas du genre jaloux et Mav devait écrire à ses propres amis. Mais dernièrement, la présence de Sawyer semblait plus lourde, plus intrusive, et Mav semblait s'éloigner, son attention constamment divisée. Lorsque Griffin finit de prendre une douche et retourna dans la chambre, Mav était déjà là, toujours au téléphone. « Soyez veut venir dîner demain » dit-elle sans préambule. « J'ai dit que tout irait bien. » Griffin posa une serviette à la main. « Est-ce que tu allais me demander ?»« Je demande maintenant » et elle leva les yeux. « C'est un défi, est-ce un problème ?»« C'est un soir de semaine. » Alors Griffin a posé la serviette sur une chaise. « J'ai un rendez-vous tôt avec un client jeudi. »« Nous ne veillerons pas tard » répliqua Mav. « En plus, de toute façon, tu parles à peine quand il est là. » Le commentaire a piqué plus qu'il n'aurait dû. « Très bien, » Griffin a même dit sa voix, « tout ce que tu veux ?» Mav a souri, tapant déjà sur son téléphone. « Super, je lui ferai savoir. » Griffin a grimpé dans un lit, son de retour à sa femme, écoutant le doux tapotement de ses doigts sur l'écran. Dans l'obscurité, le son semblait faire écho à chaque frappe, élargissant la fissure invisible entre eux. Griffin passa la journée suivante dans son atelier, l'odeur familière de sueur et de vernis l'enveloppant comme une couverture de sécurité. Il travailla méthodiquement sur des étagères personnalisées, mesurant 2 fois, coupant 1 fois. Jonas, son employé et ami de longue date, travailla tranquillement à l'autre bout de l'espace,
demanda finalement Jonas pendant leur pause déjeuner. De son sandwich Sawyer vient dîner ce soir. Jonas hocha la tête d'un air entendu, ça explique le ponçage supplémentaire. Que veux-tu dire? Vous poncez davantage lorsque vous êtes stressé. Jonas désigna la planche de pain parfaitement lisse sur l'établi de Griffin. Cette pièce pourrait être utilisée comme miroir. Maintenant Griffin posa son sandwich. Il est trop présent. Tu en as déjà parlé à Mav? Elle ne le voit pas. Jonas prit une gorgée de café. Il est peut-être temps que tu le lui fasses voir. Les mots suivirent Griffin chez lui ce soir-là. Il est arrivé tôt, décidant d'aider avec le dîner en guise d'offrande de paix. Mais parut surprise de le trouver en train de couper des légumes dans la cuisine. Tu es à la maison, dit-elle en posant son sac à main. Je pensais que j'aiderais avec le dîner. Il gardait les yeux rivés sur la planche à découper. Peut-être s'est-il déplacé vers le réfrigérateur pour en retirer les ingrédients. C'est gentil de ta part. Ils travaillèrent en silence pendant un moment. Le son rythmé du couteau frappant la planche, la seule conversation. Finalement, Griffin parla. Comment s'est passée ta journée? Bonne, occupée? Elle fit une pause. Sawyer a appelé pendant le déjeuner. Il est excité pour ce soir. Griffin a continué à couper quoi? Que veux-tu dire? Pourquoi? J'ai peut-être remué la sauce sur la cuisinière. Il aime passer du temps avec nous, avec toi. Griffin corrigea, avec nous deux. Il n'est tout simplement pas à l'aise avec toi parce que tu es toujours très froide avec lui. Griffin posa le couteau. Je n'ai pas froid, je fais attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que Griffin ne puisse répondre, la sonnette retentit. Mav s'essuya les mains et alla répondre, laissant Griffin seul avec ses pensées et un oignon à moitié haché. La voix de Sawyer retentit dans le couloir, animée et forte, suivie du rire de May. Griffin prit une profonde inspiration et se remit à découper. Ses mouvements plus précis, plus contrôlés. Griffon. Sawyer entra dans la cuisine, les bras tendus, comme s'il saluait un vieil ami, l'homme de la maison au travail acharné. Griffin hocha la tête, en guise de salutation, sans lever les yeux. Sawyer, tu as besoin d'aide. Sawyer se rapprocha, regardant par-dessus l'épaule de Griffin. J'ai compris. Allez, Griff. Lui dit Mav en entrant dans la cuisine. Laissez Sawyer vous aider. C'est en fait un excellent cuisinier. J'ai presque fini. Griffin a gratté les oignons dans un bol et a posé le couteau dans l'évier. Tout à vous. Il se dirigea vers le salon, laissant Mav et Sawyer discuter dans la cuisine. Il pouvait les entendre rire, partager des blagues et des histoires. Il ne faisait pas partie du son qui lui était attribué. Le dîner était un spectacle avec Sawyer au centre de la scène. Il racontait des histoires sur ses explorations urbaines, chaque histoire plus exagérée que la précédente. Mav s'accrochait à chaque mot, posant des questions, riant au bon moment. Griffin mangeait, observant silencieusement. Me voilà donc, à 3 étages de cette échelle de secours rouillée. Il disait Sawyer en faisant des gestes avec son verre de vin, et j'entends ce bruit en dessous de moi. J'allume ma lampe de poche et il y a cet énorme raton laveur qui me regarde. Mavalta, que as-tu fait? La seule chose que je pouvais faire, j'ai commencé à lui parler. Et, mon pote, je ne fais que passer, pas besoin d'appeler la sécurité. Il rit de sa propre blague. La chose m'observait comme si elle jugeait mes choix de vie. C'est parce que c'était le cas, marmonna Griffin. Les yeux de Sawyer se plissèrent légèrement mais son sourire resta. Tout le monde n'apprécie pas l'exploration de lieux oubliés, Griff. Il faut un certain esprit aventureux ou un mépris du droit de la propriété. Griffin a peut-être prévenu, Sao, tu as assis son verre. Non, ça va. Griffin s'inquiète juste de mon bien-être, n'est-ce pas? Griff? Ne m'appelle pas comme ça, désolé, Griffin. Sawyer a souligné le nom. Mav dit toujours que je prends trop de liberté avec les personnes que je considère comme des amis proches. Est-ce ce que nous sommes, Griffin? La voix de May s'éleva brusquement. Sawyer se pencha en avant. J'aime penser que nous pourrions l'être. Après tout, nous nous soucions tous les deux profondément de Mav. Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Griffin. Sawyer le regardait avec une expression qui n'était pas entièrement amicale, malgré le sourire sur son visage.
Certains d'entre nous lui ont fait des vœux, répondit Griffin d'un ton neutre. Les vœux ne sont que des mots. Sawyer haussa les épaules. Ce qui compte, c'est d'être là pour quelqu'un qui les comprend émotionnellement au plus profond de lui-même. Il se tourna vers Mav. Comme si je savais exactement ce dont tu avais besoin après cette dispute avec ta mère la semaine dernière. La tête de Griffin se releva brusquement. Et quel combat! Mav lança un regard à Sawyer. Ce n'était rien. Maman était juste difficile à propos des projets de Thanksgiving. Tu ne l'as pas mentionné parce que je savais comment tu réagirais. Mav a répondu, vous me dites de tenir bon et de ne pas céder, mais parfois ce n'est pas ce que j'ai besoin d'entendre. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Sawyer a répondu avant que Mav ne puisse le faire. Qu'il est parfois acceptable de donner la priorité à la paix plutôt qu'au principe. Que les relations sont complexes et nécessitent de la flexibilité. Il lança à Griffin un regard pointu pour lui dire que tout ne devait pas nécessairement être noir et blanc. La même phrase que Mav avait utilisée la nuit précédente. Griffin sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Et vous êtes l'expert en relations, je suis un expert en Mav. Sawyer tendit la main par-dessus la table et serra la main de May. Je la connais depuis plus longtemps que quiconque. Cela ne veut pas dire que vous savez ce qui est le mieux pour elle. Le sourire de Sawyer devint suffisant. Vous devriez peut-être lui demander vers qui elle se tourne lorsqu'elle a vraiment besoin d'un soutien émotionnel. Griffin regarda Mav, dont le visage était devenu pâle. Mav a vu que le tien était juste dramatique, dit-elle en retirant sa main. Nous avons parlé. C'est tout à propos de choses que tu ne me dis pas parce que tu ne comprends pas. La voix de May s'éleva. Vous voyez tout en termes de bien et de mal, de problèmes à résoudre, mais parfois j'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute sans juger, et ce n'est pas moi. Je n'ai pas dit ça. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Griffin se leva, sa chaise raclant le sol. Je pense que j'ai perdu l'appétit, Griffin. N'appréciez pas votre dîner. Il regarda Sawyer, dont l'expression suffisante était revenue. Vous deux. Griffin sortit de la salle à manger, attrapa sa veste et sortit sur le porche. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd d'humidité. Il s'assit sur les marches et écoutait les voix étouffées venant de l'intérieur. Il ne parvenait pas à comprendre les mots, mais le rire de Sawyer traversait les murs, clair comme une cloche. Lorsque la porte s'ouvrit derrière lui quelque temps plus tard, Griffin ne se retourna pas. Il est parti, dit Mav. Mais tu viens à l'intérieur. C'est ce que tu veux, soupira-t-elle. Ne sois pas comme ça. Comme quoi, Mav? Il se tourna vers elle comme un mari qui n'apprécie pas qu'un autre homme sape son mariage. Il ne sapait rien. C'est mon ami. Les amis respectent les limites. Quelle frontière a-t-il franchi? Mais à exiger d'être là pour moi, d'écouter quand j'ai besoin de parler, de te dire que je ne suis pas assez. L'expression de May s'adoucit légèrement. Il n'a pas dit qu'il n'était pas obligé de le faire. Griffin se leva. C'était sous-entendu dans chaque mot. Vous réagissez de manière excessive, n'est-ce pas? Griffin s'approcha d'elle. Alors dis-moi pourquoi tu partages avec lui des choses que tu ne partages pas avec moi. Elle a peut-être croisé les bras parce qu'il ne me fait pas me sentir stupide d'avoir des sentiments. Les mots frappèrent comme un coup de poing physique. Griffin recula d'un pas. C'est ce que tu penses de moi? Je pense que tu es un homme bien, Griffin, mais tu ne comprends pas comment gérer des émotions désordonnées. Tout est un problème à résoudre, et Sawyer le fait. Il me comprend. La voix de May se durcit. Et il avait raison sur un point, tu as été complètement impoli ce soir. Il m'a provoqué. Il essayait d'être amical, mais leva les mains. Mon Dieu, Griffin, pourquoi ne vois-tu pas qu'il est important pour moi, plus important que moi? La question restait en suspens entre eux. Mav ne répondit pas immédiatement et cette hésitation révéla à Griffin tout ce qu'il avait besoin de savoir. Je pense que je vais rester à l'appartement ce soir, dit-il doucement en s'enfuyant à nouveau. Mav secoua la tête. C'est ta solution à tout, n'est-ce pas? Éloignez-vous jusqu'à ce que tout soit à nouveau propre et bien rangé. Que veux-tu de moi, Mav? Je veux que tu lui présentes tes excuses. Griffin la regarda. Excusez-vous, oui, appelez-le et excusez-vous d'avoir été impoli. Les yeux de Mav étaient durs. Maintenant où nous avons terminé. Tu me lances un ultimatum, je fixe une limite, a-t-elle lancé sèchement. Il était là avant toi,
il est plus important que toi et je ne te laisserai pas le repousser. Les mots restaient entre eux, horribles et définitifs. Griffin sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Je vois, dit-il doucement. Il la dépassa dans la maison, attrapa ses clés sur le crochet près de la porte et sortit. Mav se tenait sur le porche, les bras croisés. Où vas-tu demanda-t-elle. Griffin ne répondit pas. Il est monté dans son camion, a démarré le moteur et est parti dans la nuit, les mots de Mav résonnant dans son esprit, qu'il était là avant toi. Il est plus important que toi. C'étaient des lignes que tu ne pouvais pas décroiser, pointe. 3 jours se sont écoulés. Griffin séjournait dans le petit appartement au-dessus de son atelier. C'était simple, juste un lit, une table, une kitchenette et une salle de bain, mais c'était propre et calme. Il l'avait gardé comme propriété locative mais le dernier locataire avait déménagé il y a 1 mois. Maintenant. Cela lui servait de refuge qu'il n'appelait pas, n'envoyait pas de SMS, n'éteignait pas son téléphone sauf pour vérifier les messages des clients. Il travaillait de l'aube au crépuscule, se perdant dans la précision de son métier. L'appartement s'emplissait d'une odeur de café et de sueur qui s'accrochait à ses vêtements. Que la première nuit, il s'est assis sur le lit et a regardé le mur blanc jusqu'à ce que le soleil se lève. Le deuxième soir, il sortit un bloc-notes et commença à prendre des notes, organisées, méthodiques, Le troisième jour, lorsqu'Harper s'est présenté à l'atelier, Griffin était prêt. « Tu ressembles à un enfer », annonça sa sœur en balayant l'espace avec son manque de subtilité caractéristique. Elle portait une boîte de sa boulangerie, qu'elle disait sur son établi. « Et tu ne réponds pas à ton téléphone. »« J'ai été occupé. » Griffin ne leva pas les yeux du cabinet. Il était en train de poncer, trop occupé pour le dire à ta famille. « Tu es toujours en vie. » Ils l'ont fait réfléchir. « Comment saviez-vous où j'étais ? » Jonas m'a appelé. Harper, perché sur un tabouret, l'observant, dit « Vous travaillez sans arrêt depuis des jours et vous dormez à l'étage ? Vous avez dit que vous n'en parleriez pas. » Griffin posa le papier de verre. « Il n'y a rien à dire. Il se peut qu'il soit venu à la boulangerie hier, » a déclaré Harper, observant sa réaction, me demandant si j'avais de vos nouvelles. Ses mains s'immobilisèrent. « Que lui as-tu dit ? » Que mon frère ne me confie pas. La voix de Harper s'adoucit légèrement, mais si c'est le cas et s'il souffrait, je veux savoir pourquoi Griffin est resté silencieux. Griffin, Harper a insisté sur ce qui s'est passé. Il croisa le regard de sa sœur. Elle m'a dit que Sawyer était plus important pour elle que moi. Les yeux de Harper s'écarquillèrent. Elle a dit ça, ces mots exacts. Il était là avant vous. Il est plus important que toi. Griffin a cité les mots encore frais dans son esprit. Puis elle m'a lancé un ultimatum, excusez-vous auprès de lui ou c'est fini. S'excuser de quoi? Pour ne pas avoir adoré à l'hôtel de Sawyer. Le ton de Griffin était plat pour remettre en question sa présence constante dans nos vies. Harper resta silencieux pendant un moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, rien. Griffin se retourna à son travail. Il n'y a rien à faire. Tu pourrais lui parler, essayer de trouver une solution. Elle a fait son choix. Harper glissa du tabouret et se rapprocha. Griffin, 10 ans de mariage valent la peine de se battre. Ce n'est pas moi qui ai arrêté de me battre. Vous avez repris le papier de verre. Elle a choisi Sawyer. Elle peut désormais vivre avec ce choix. Alors tu abandonnes? Non, la voix de Griffin était ferme. Je respecte sa décision. Harper étudia son frère. Ce n'est pas comme toi. Tu ne sais pas tout de moi, Harper. Je sais que tu l'aimes. Griffin n'a pas répondu, il a juste continué à poncer avec des mouvements doux et réguliers. Très bien, Harper dit après un moment, soyez têtu, mais mangez au moins quelque chose. Elle désigna la boîte. Elle a apporté du levain et quelques-uns de ces scones au fromage que vous aimez. Merci, Harper se dirigea vers la porte, puis fit une pause chez Griffin. Il leva les yeux. Quoi que vous décidiez de faire, je suis à vos côtés. Ses yeux, si semblables aux siens, étaient féroces de loyauté. Toujours après son départ, Jonas sortit de l'arrière-boutique où il travaillait sur l'inventaire. Ta sœur a raison, dit-il doucement. Tu devrais manger. Griffin posa ses outils et ouvrit la boîte. Les scones étaient encore chauds. Il en cassa un en deux et en offrit une partie à Jonas, qu'il accepta avec un signe de tête.
Vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. En fait, Griffin a dit, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Plus tard dans l'après-midi, Mav s'est présenté à l'atelier. Griffin a entendu sa voiture avant de la voir, le bruit familier des pneus sur le gravier. Il a assis ses outils et a attendu près de l'établi. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges cerclés, ses cheveux tirés en queue de cheval en désordre. Pas la Mav a semblé qu'il avait l'habitude de voir. Vous ne répondez pas à mes appels, a-t-elle dit. Griffin n'a rien dit. J'étais inquiet, malade. Sa voix était brisée. Je ne savais pas où tu étais. Pourtant, il est resté silencieux. Tu ne vas sérieusement pas me parler? La colère monta dans son ton. Après 10 ans, vous allez tout simplement fermer vos portes? Griffin la regardait, le visage impassible. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Mav a continué à avancer plus loin dans l'atelier. J'étais en colère. Tu étais tellement déraisonnable à propos de Sawyer. Rien, Griffin, s'il te plaît. Les larmes lui montèrent aux yeux. Dites quelque chose, n'importe quoi. Il étudia son visage, à la recherche de la femme qu'il avait épousée, celle qui le regardait autrefois comme s'il était tout son monde. Il ne pouvait pas la trouver. Tu me manques, murmura Mav. Et s'il te plaît, rentre à la maison. Griffin parla finalement, sa voix calme mais ferme. Vouliez-vous dire ce que vous avez dit à propos de Sawyer étant plus important? J'étais bouleversé. Vous savez ce que je ressens quand je suis bouleversé. Ce n'est pas une réponse. Il s'est peut-être essuyé les yeux. Bien sûr, je ne le pensais pas comme ça. C'est mon plus vieil ami, c'est tout. Les amis n'essaient pas de s'interposer entre mari et femme. Ils n'essaient pas de le faire. Oui, il l'est. Le ton de Griffin ne laisse aucune place à la discussion et vous le laissez faire. L'expression de May se durcit. C'est donc ma faute, votre choix, vos conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Griffin se détourna, ramassant un morceau de papier de verre. Cela signifie que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Griffon. Rentre chez toi, Abbé, pas sans toi. Il se retourna pour lui faire face. Je ne suis pas prêt. Quand seras-tu prêt? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est rapprochée de ses yeux en suppliant, laisse-moi rester, nous pouvons parler. Je n'ai rien à dire pour le moment, Griffin, s'il te plaît. Elle lui tendit la main. Je t'aime. Il s'est éloigné. Si c'était vrai, nous n'aurions pas cette conversation. Mais tressaillit comme s'il l'avait frappé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que les actions sont plus éloquentes que les mots. Le regard de Griffin était fixe et vos actions ont été très claires. Une erreur, n'était-ce qu'une seule? Griffin contestait ou l'aboutissement de plusieurs? Mav se tut, ses yeux se détournant des siens. C'est ce que je pensais. Griffin se retourna à son travail. Je pense que tu devrais y aller, Griffin, s'il te plaît. Mavé. Pour la première fois, l'émotion transparaît dans sa voix, vas-y. Elle resta là un moment de plus, puis se tourna et partit. Griffin entendit ses pas s'atténuer, le bruit de sa voiture qui démarrait et s'éloignait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il posa ses outils, ses mains tremblant légèrement. Il sortit son téléphone et l'alluma, 37 appels manqués de Mav, 12 de Sawyer, 2 de Harper, 1 de Jonas. Griffin a supprimé tous les messages vocaux sans les écouter. Puis il a appelé Jonas. Elle est venue, dit-il. Quand Jonas répondit, et rien n'a changé. Griffin regarda le bloc-notes juridique sur son établi, les notes qu'il avait prises. Avez-vous trouvé quelque chose? Jonas resta silencieux un moment. Oui, mais ça ne va pas te plaire. Jonas arriva 1 heure plus tard, un dossier en carton sous le bras, dit-il, sur l'établi entre eux. J'ai besoin de savoir ce que tu prévois, Griffin, dit-il, la main toujours posée sur le dossier. Avant de vous montrer ça, Griffin croisa le regard de son ami. J'ai l'intention de me protéger de quoi, peu importe. Dossier Snap. Jonas l'a étudié. Ce n'est pas comme vos projets habituels. C'est personnel, oui, et potentiellement compliqué. Jonas soupira, êtes-vous sûr de vouloir emprunter cette voie? Certaines choses, une fois connues, ne peuvent pas être inconnues. Griffin fit signe vers le dossier, montre-moi. Jonas l'ouvrit et étala plusieurs pages imprimées. Sawyer Keane, 39 ans,
jamais marié, sans enfant, bouge beaucoup, 5 adresses différentes au cours des 3 dernières années. Griffin a scanné les informations. Emploi de vente irrégulier, ne durant pour la plupart jamais plus d'1 an, actuellement travailleur indépendant en tant que consultant, quoi que cela signifie. Jonas montra une autre page. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Consultez ses réseaux sociaux. Griffin a examiné les impressions de diverses plateformes de médias sociaux. Qu'est-ce que je recherche? Les femmes. Jonas a tapoté plusieurs photos. Voir un modèle. Griffin étudia les images, Sawyer avec différentes femmes bras autour de leurs épaules, l'air toujours un peu trop à l'aise, ami, ex-ami maintenant. Jonas lui tendit une autre feuille. Ma cousine, Ellie, travaillait avec cette femme, Diane. Elle était une amie proche de Sawyer jusqu'à ce que son mari demande le divorce. Apparemment, Sawyer était toujours chez eux, appelant toujours Diane, ayant toujours besoin de quelque chose. Griffin sentit un frisson lui parcourir le dos. Le mari pensait qu'ils avaient une liaison. C'est juste qu'ils ne l'étaient pas physiquement, de toute façon. Jonas se pencha en avant. Selon Ellie, Sawyer s'est simplement inséré entre eux. Que le mari ait l'impression qu'il n'était pas assez bien, Diane dépend de lui émotionnellement. Au moment où le mari comprenait ce qui se passait. C'était trop tard. Griffin réfléchissait silencieusement aux paroles de Mav. Il était là avant vous. Il y a bien plus encore, poursuivit Jonas. Lena, la colocataire de Harper. C'est une parajuriste. Elle m'a aidé à extraire des documents publics. Il glissa sur un autre document. Sawyer a été poursuivi 2 fois pour prêts impayés, tous 2 par d'anciens amis. Griffin ramassa le journal. Combien? 15 000 de l'un, 23 000 de l'autre. Jonas tapota le document. Les 2 affaires ont été réglées à l'amiable. Il emprunte de l'argent à des amis et ne le rembourse pas. On dirait ça. Jonas hésita. Il y a autre chose, quelque chose que Lena a trouvé en creusant plus profondément. Griffin attendit, relevé bancaire. Jonas a sorti un autre papier de votre compte commun avec Mav. L'estomac de Griffin se déchaîna, comment as-tu obtenu ça? Mav a donné à Harper l'accès à vos services bancaires en ligne l'année dernière. Rappelez-vous quand vous étiez tous les 2 en voyage et que vous aviez besoin d'elle pour payer cet entrepreneur. Jonas avait l'air mal à l'aise. Harper avait toujours le mot de passe. Elle a demandé à Lena de vérifier. Griffin a imprimé les retraits répartis sur les 6 derniers mois, chacun pour 5 000 $. 20 000 $, dit-il doucement. Vers où les retraits d'espèces? Jonas a répondu, mais les mêmes jours, des dépôts du même montant apparaissent sur le compte courant de Sawyer. Griffin reposa le journal, son esprit s'emballant. Maya lui a donné de l'argent sans vous en informer sur nos économies communes. Jonas hocha la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Griffin resta silencieux pendant un long moment. Puis il rassembla les papiers et les remit dans le dossier. Je dois parler à Lena des options juridiques. La voix de Griffin était calme et mesurée. Si Mav prend de l'argent sur notre compte à mon insu pour le donner à un autre homme, j'ai besoin de savoir où j'en suis. Jonas étudia son ami Griffin. Êtes-vous sûr que c'est la bonne approche? Peut-être que tu devrais d'abord affronter Mav. Non, Griffin secoua la tête. Pas encore. J'ai besoin de plus d'informations. Quel genre d'informations? Tout, les yeux de Griffin étaient froids. Tout sur Sawyer Kin et tout sur ma position juridique. Jonas soupira, cela ne finira pas bien. Cela ne s'est déjà pas bien terminé. Griffin mit le dossier de côté. Il s'agit désormais de limiter les dégâts. Ce soir-là, Harper amena Lena à l'appartement au-dessus de l'atelier. Lena était grande et forte, avec des cheveux noirs tirés en arrière en un chignon sévère. Elle portait un portefeuille en cuir et avait l'air concentré de quelqu'un qui prenait son travail très au sérieux. Griffin, elle le salua d'une poignée de main ferme. Harper m'a dit, vous avez besoin d'un avis juridique. J'ai besoin d'informations. Corrigea Griffin, leur faisant signe de s'asseoir à la petite table pour discuter de mes options. Lena posa son portfolio sur la table. D'après ce que Harper m'a dit. Vous craignez que les biens matrimoniaux soient détournés. Oui, et vous envisagez une séparation? Griffin hésita. Je ne sais pas encore. Lena hocha la tête. Très bien,
laissez-moi d'abord vous dire ce que je sais de votre situation. Elle a ouvert son portfolio. Vous aimez être marié depuis 10 ans. Vous êtes propriétaire d'une maison avec les deux noms sur l'acte. Vous disposez d'un compte commun d'épargne et d'un compte courant. Vous êtes entièrement propriétaire de votre entreprise, mais la propriété sur laquelle elle se trouve est une propriété conjointe. C'est exact. Et récemment, vous avez découvert que Mav avait retiré d'importantes sommes de vos économies communes et les avait données à un tiers, un ami nommé Sawyerkin, à votre insu et sans votre consentement. Oui, Lena a pris note. Combien au total? 20 000 à notre connaissance. C'est important. Lena leva les yeux. À quoi servait l'argent? Je ne sais pas, avez-vous demandé à Mav? Non, mais Lena l'étudiait. Puis-je demander pourquoi pas? Parce que je veux d'abord comprendre tous les faits. La voix de Griffin était ferme et je veux connaître mes options avant de la confronter. Lena hocha la tête, smart. Dans des cas comme celui-ci, l'information, c'est le pouvoir. Elle en sortit plusieurs documents. Voici ce que vous devez savoir. Dans un mariage, les biens acquis au cours de l'union sont généralement considérés comme des biens matrimoniaux, quel que soit le nom figurant sur le compte. Donc l'argent que Mav a pris était en partie le vôtre. Oui, a confirmé Lena, ce qui signifie que vous avez des raisons de vous inquiéter. Cependant, prouver une mauvaise conduite financière dans une procédure de divorce est complexe. Vous devez démontrer que vous avez peut-être intentionnellement gaspillé ou mal utilisé les biens matrimoniaux, comme les donner à un autre homme, potentiellement, selon la raison. Lena étala plusieurs papiers. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de documents, des relevés bancaires montrant les retraits, toute communication entre Mav et Sawyer concernant l'argent, une preuve de l'utilisation de l'argent. Griffin hocha la tête, et mes affaires? Votre entreprise est plus protégée puisqu'elle est à votre nom uniquement. Lena a expliqué. Mais toute plus-value pendant le mariage pourrait être considérée comme un bien matrimonial et la maison comme propriété indivise. En cas de divorce, vous devrez soit le vendre et partager le produit, soit l'un de vous rachètera l'autre part. Lena le regarda directement. Envisagez-vous de divorcer, Griffin? Il n'a pas répondu immédiatement. J'envisage toutes les options, y compris la réconciliation si possible. Mais alors même qu'il disait cela, Griffin entendit à nouveau les paroles de Mav. Il est plus important que toi, acquiesça Lena. Alors mon conseil est le suivant, rassemblez des informations, mais soyez prudent. Il y a encore une chose, intervint Harper. En vérifiant les relevés bancaires, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Mav a signé un document autorisant l'utilisation des actifs commerciaux de Griffin comme garantie d'un prêt. Le sang-froid de Griffin a disparu pour la première fois lorsque, il y a 2 mois, Harper avait l'air mal à l'aise. J'ai demandé à Lena d'examiner la question. Lena sortit un autre document. Il semble que Sawyer demandait un prêt commercial pour démarrer une société de production de podcasts. Il avait besoin de garanties et a convaincu Mav d'utiliser les affaires de Griffin comme garantie. Est-ce légal? La voix de Griffin était tendue. Elle ne possède pas mon entreprise. C'est compliqué. Lena a admis qu'elle avait signé en tant qu'épouse, revendiquant l'autorité de son mari. Dans certains cas, cela suffit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si Sawyer ne rembourse pas son prêt, les actifs de votre entreprise pourraient être menacés. L'expression de Lena était sérieuse. Cependant, il existe une faille. Si vous pouvez prouver que Mav a signé à votre insu ou sans votre consentement et que Sawyer en était au courant, vous pourriez avoir des motifs d'intenter une action en justice contre Sawyer pour fraude. Griffin sentit quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans sa poitrine. De quoi aurais-je besoin pour prouver que Sawyer savait que vous ne l'aviez pas autorisé? Lena a fermé son portefeuille. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Griffin hocha lentement la tête. Merci Lena. Encore une chose, Lena a ajouté, quoi que vous décidiez de faire, faites-le bientôt. Plus vous attendez, plus il sera difficile de protéger ses actifs. Après le départ de Lena et Harper, Griffin s'est assis seul à la table, pensant que les pièces se mettaient en place maintenant, formant un motif qu'il ne pouvait pas ignorer. Sawyer n'était pas seulement un ami intrusif. Il compromettait activement le mariage et la sécurité financière de Griffin, et Mav le laissait faire. Griffin prit son téléphone et l'alluma. Plus d'appels manqués de Mav. Un message texte, s'il vous plaît, parlez-moi, nous devons résoudre ce problème. Que?
Il a tapé une réponse. Nous devons nous rencontrer demain. Terre neutre. Sa réponse fut presque instantanée, oui, là où Griffin réfléchit un instant, la partie au bord du lac, midi, j'y serai. Je t'aime. Griffin n'a pas répondu à la dernière partie. Au lieu de cela, il éteignit son téléphone et retourna au bloc juridique où il prenait des notes. En haut d'une nouvelle page, il écrivit « Preuve nécessaire ». Le parc était calme à midi en semaine. Griffin est arrivé tôt, choisissant un banc avec vue sur le lac. La journée était nuageuse mais sèche. L'eau, miroir plat et gris reflétant le ciel nuageux. Il était assis, les mains dans les poches, attendant. Mav est arrivée avec 5 minutes de retard, marchant rapidement le long du chemin. Elle portait un pull vert qu'il lui avait offert à Noël dernier. Ses cheveux détachés autour de ses épaules. Lorsqu'elle le repéra, elle ralentit comme si elle était soudainement incertaine. Griffin ne se leva pas lorsqu'elle s'approcha. Il la regarda s'asseoir à côté de lui sur le banc, laissant une distance prudente entre eux. « Merci de m'avoir rencontré, dit-elle. Il hocha la tête une fois, sans rien dire. Griffin mais commença, puis s'arrêta. Je ne sais pas par où commencer. Commencer par la vérité. Elle regarda le lac. Tu me manques. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les mains de Mai se tordirent sur ses genoux. Je suis désolé d'avoir dit que Sawyer était plus important. Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Non, elle se tourna vers lui. Tu es mon mari. Je t'aime. Griffin a étudié son visage, à la recherche de signes de la femme qu'il avait épousée, puis m'a expliqué les 6 derniers mois. Que veux-tu dire, Sawyer? Les SMS incessants, les appels nocturnes, la dépendance émotionnelle. La voix de Griffin resta. Expliquez-le moi-même. Le regard de Mav baissa. C'est compliqué. J'écoute. Elle prit une profonde inspiration. Sawyer et moi avons toujours été proches. Vous le savez. Mais dernièrement, les choses ont été différentes, la façon dont il a traversé une période difficile, a perdu son emploi, a dû déménager. Elle parla rapidement. Maintenant, les mots jaillissaient, il avait besoin de quelqu'un à qui parler et ce quelqu'un devait être toi. J'étais juste un ami qui lui donne $20 000. La tête de Mai se releva brusquement, les yeux écarquillés. Comment avez-vous fait vos relevés bancaires? Ne mens pas, Mav. La voix de Griffin se durcit légèrement pour des retraits de $5 000 chacun, tous coïncidant avec des dépôts du même montant sur le compte de Sawyer. Je peux expliquer, s'il vous plaît, faites-le. Les mains de Mav se resserrèrent davantage. Il avait besoin d'aide pour démarrer son podcast. C'était juste un prêt dont tu n'avais pas discuté avec moi, issu de nos économies communes. J'allais vous dire quand ça a commencé à rapporter de l'argent. Et l'a-t-il? Le silence de Mav était une réponse suffisante. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre, Mav? Elle détourna le regard. Rien d'important. Utiliser mon entreprise comme garantie pour le prêt de Sawyer n'est pas important. La couleur du visage de Mai a disparu. Qui t'a dit ça? Est-ce important? Les yeux de Griffin étaient froids. Maintenant, ce qui compte, c'est que vous l'avez fait à mon insu, sans mon consentement. Il avait besoin de garanties pour le prêt commercial, a déclaré Mav chaque semaine. Il a dit que ce n'était qu'une formalité, que rien n'arriverait à votre entreprise. Et tu l'as cru? Oui, parce qu'il est plus important. Les mots étaient calmes mais nets. Je ne voulais pas dire que Mav a insisté, j'étais en colère. Vous étiez si critique à son sujet, avec une bonne raison apparemment. Mav se tailla, fixant ses mains. Griffin attendit, laissant le silence s'étendre entre eux. Enfin, il a demandé, Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Mav n'a pas répondu immédiatement. Quand elle l'a fait, sa voix était à peine audible. Sao m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Quelque chose de froid s'est installé dans l'estomac de Griffin il y a quelques semaines et peut avoir levé les yeux. Des larmes dans ses yeux et j'étais confus, flatté peut-être flatté. Le mot avait un goût amer, cela ne signifiait rien. Avez-vous agi dessus? L'hésitation, nous nous sommes embrassés une fois après m'avoir dit qu'elle s'était précipitée. Mais c'était une erreur. Je lui ai dit tout de suite que cela ne pouvait pas se reproduire. Griffin hocha la tête, le traitement lentement. Et ce baiser,
quand était-il il y a environ un mois, avant ou après l'avoir autorisé à utiliser mon entreprise comme garantie? Mais tressaillit avant de voir Griffin se levant à se déplacer. Donc, pour résumer, votre ami déclare ses sentiments pour vous. Tu l'embrasses. Ensuite, vous lui donnez 20 000 $ de nos économies conjointes et l'autorisez à utiliser mon entreprise, mon gagne-pain, comme garantie pour son prêt, sans me le dire. Lorsque vous mettez comme ça, comment devrais-je le dire autrement? MVE, pour la première fois, l'émotion a craqué par sa voix. Comment me feriez-vous comprendre cela? C'était une erreur, des larmes coulaient sur ses joues maintenant. Une erreur stupide et horrible. J'ai été pris dans ses problèmes et j'ai essayé de l'aider au détriment de votre mariage. Non, je n'ai jamais voulu blesser notre mariage. Les intentions n'ont pas d'importance. Griffin a dit les mots tombant comme des pierres. Les actions font, je vais le réparer. Mav a promis que je vais dire à Sawyer de rembourser l'argent, je vais révoquer l'accord de garantie, n'est-ce pas? Je pense que oui. Je vais essayer. Griffin hocha la tête une fois. Faites cela, puis rentrerez-vous à la maison. L'espoir s'est glissé dans sa voix. Griffin l'a regardé pendant un long moment. Non, Griffin, nous avons fini ici. Mav se leva en tendant la main. S'il vous plaît, nous pouvons travailler à travers cela. Griffin recula, évitant son contact. Vous avez fait votre choix, MVE, maintenant je fais le mien. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux. Sa voix était stable, encore une fois, contrôlée et en ce moment ce que je veux, c'est l'espace. Pendant combien de temps? Tant que cela prend. Mav essuya ses larmes. Je t'aime, Griffin. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Griffin a étudié son visage une dernière fois, le mémorisant, la femme qu'il avait épousée, la femme qu'il a trahie. Au revoir, Mav. Il se retourna et s'éloigna, la laissant debout près du banc. Il n'a pas regardé en arrière, même quand il l'a entendu appeler son nom. Chaque étape ressemblait à une décision, un choix d'aller de l'avant sans elle. Quand il a atteint son camion, il s'est assis un instant, les mains agrippant le volant. Puis il a sorti son téléphone et a appelé. Lena, c'est Griffin, j'ai besoin de votre aide avec quelque chose. La semaine suivante est passée dans un flou d'activités. Griffin s'est déplacé méthodiquement, précisément comme s'il fabriquait l'une de ses pièces personnalisées, chaque étape calculée, chaque mouvement prévu. Il a d'abord créé un compte bancaire distinct transférant la moitié de ce qui restait dans les économies conjointes. Il a ensuite tout documenté, les relevés bancaires montrant les retraits, l'accord de garantie. Lena avait obtenu des SMS. Jonas l'avait aidé à récupérer, mais il a changé les serrures de l'atelier et a déposé des documents pour formaliser sa propriété de la propriété commerciale. Lena a aidé à cela, trouvant une échappatoire dans l'accord d'achat d'origine qui a permis un transfert de propriété simplifié. Êtes-vous sûr de cela? Demanda Jonas un soir, alors qu'il travaillait tard. Une fois que vous avez commencé sur cette route, je suis sûr que Griffin a répondu, sa concentration inébranlable. Harper était plus direct lors de sa visite le lendemain. C'est la guerre, Griffin. Êtes-vous prêt à cela? Il leva les yeux des documents juridiques répartis sur son établissement. Pas la stratégie de guerre, les mêmes choses parfois. Elle a perché sur un tabouret le regardant. Peut-être revenu à la boulangerie hier. Griffin s'arrêta. Que voulait-elle savoir? Si j'avais entendu parler de toi? Elle a essayé d'appeler le téléphone de l'atelier, car vous ne répondez pas à votre cellule. Que lui avez-vous dit? Que mon frère est un adulte qui prend ses propres décisions. Le regard de Harper était stable. Avais-je tort? Griffin secoua la tête. Non, elle est en désordre, Griffin, plus mon problème. Harper l'a étudié. Est-ce vraiment ce que vous ressentez? Griffin n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, sa voix était plus silencieuse. Elle m'a trahi, Harper, pas seulement avec un baiser, c'est presque secondaire. Elle lui a donné notre argent. Elle a mis mon entreprise en danger. Elle l'a choisi. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix délibérés. Griffin a posé le document qu'il tenait et maintenant je fais le mien. Harper hocha la tête, acceptant sa décision. Lena dit que les documents devraient être finalisés la semaine prochaine. Bon,
et l'autre chose, les captures d'écran. L'expression de Griffin durcit légèrement, prêt en cas de besoin. Avec l'aide de Jonas, Griffin a sélectionné des captures d'écran spécifiques de conversation entre Mav et Sawyer, juste assez pour soulever des questions, pour planter des graines de doute parmi leurs amis communs. Il les a envoyées à 3 personnes, Carter et Dileya, qui étaient leurs amis les plus proches depuis des années, et Ryan, le cousin de May, qui avait toujours traité Griffin comme un frère. Juste les captures d'écran, pas de commentaires. La réponse a été rapide. Carter a appelé ce soir-là Griffin. Que se passe-t-il, mec? Sa voix était concernée. Dileya et moi avons reçu ces messages et nous ne savons pas quoi penser. À quoi vous ressemble-t-il? Demanda Griffin, comme Sawyer, essayant de se situer entre vous et Mav. Carter a hésité, c'est ce qui se passe. Est-ce pourquoi tu as été Mia? Oui, une pause. Que pouvons-nous faire? Rien. Griffin a déclaré, connaissez la vérité. L'appel de Ryan est venu le lendemain matin, moins diplomatique, plus en colère. Ce fils de A, j'ai toujours pensé qu'il était trop proche de Mav. Que allez-vous faire à ce sujet? Le gérer à ma façon. Griffin a répondu, besoin de sauvegarde? Pas encore. Dileya n'a pas appelé. Elle s'est présentée à l'atelier avec une casserole et une expression déterminée. Vous ne restez pas dans ce triste appartement seul pendant que cela se déroule. Elle a annoncé. Vous venez dîner ce soir. Aucun argument. Griffin s'est retrouvé presque souriant pour la première fois depuis des semaines. Oui, madame, la scène était définie. Le récit commençait à se déplacer et Griffin ne faisait que démarrer cela. Il n'a pas fallu longtemps à Mav pour réaliser ce qui se passait. 3 jours après que Griffin ait envoyé les captures d'écran, elle s'est de nouveau présentée à l'atelier, cette fois avec colère plutôt que des larmes. Que fais-tu? A-t-elle exigé, faisant d'assaut l'espace où Griffin ponçait une jambe de table. Carter et Dio ne me parlent pas. Ryan a raccroché à moi. Griffin s'est assis calmement son papier de verre. Je lui ai dit la vérité. Êtes-vous en train de remonter à Sawyer un accord de Sawyer? Les yeux de Mav clignotèrent, rendre nos amis contre moi. Je leur ai montré des preuves de ce que vous et Sawyer faisiez. Ils ont pris leur propre décision. Preuves. Mav rit amèrement. Vous donnez l'impression qu'un crime, la fraude est généralement qui l'a arrêté. De quoi parlez-vous? L'accord collatéral, a déclaré calmement Griffin. Utiliser mon entreprise, à mon insu ou à mon consentement, comme garantie pour le prêt de Sawyer. C'est une fraude, Mav. Je ne l'ai pas fait. Oui, vous l'avez fait. La voix de Griffin s'est endurcie, tout comme Sawyer. Il savait que je ne l'avais pas autorisé. Il savait que vous alliez derrière mon dos et il l'a fait quand même. Peut avoir légèrement pâle. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il y a des conséquences sur les actions. Griffin a déposé ses outils, conséquences juridiques. Vous poursuivez Sawyer. L'incrédulité a coloré sa voix. Je protège ce qui est à moi. Griffin a rencontré son regard régulièrement, quelque chose que vous auriez dû faire en tant que ma femme, Griffin, s'il vous plaît. Sa colère a cédé la place à la peur. Cela devient incontrôlable. Non, MVE, il est devenu incontrôlable lorsque vous avez donné à Sawyer $20 000 de notre argent et que vous utilisez mon entreprise comme garantie pour son prêt. Le ton de Griffin était définitif. Ce n'est que la correction. Que voulez-vous de moi? Le désespoir se glissa dans sa voix. Rien, le mot, ne pendait entre eux, simple et dévastateur. Je ne crois pas que Mav a dit. Enfin, 10 ans de mariage ne se termine pas seulement une erreur. Ce n'était pas seulement une erreur. La voix de Griffin était silencieuse. C'était un choix. Vous l'avez choisi. J'étais confus et maintenant je suis clair. Griffin se retourna vers son travail. Je pense que tu devrais y aller, Griffin, maintenant. Mav. Elle se tenait là un instant de plus, puis se tourna et laissa la porte de l'atelier, se rapprochant derrière elle avec un bruit sourd. Plus tard dans la journée, Jonas a rapporté avoir entendu des amis communs que May racontait une histoire différente, que Griffin était froid, émotionnellement distant, qu'il était sorti sans lui donner une chance d'expliquer. Mais elle essaie de contrôler le récit, a observé Lena lorsque Griffin l'a appelée avec la mise à jour. C'est une tactique commune. Que faisons-nous? Rien encore, a conseillé Lena.
Mais laissez-la parler. Les preuves parlent de elles-mêmes et le procès contre Sawyer changera la conversation de toute façon. Quand nous déplaçons demain, si vous êtes prêts? La voix de Lena a été prudente. Mais Griffin, une fois que nous avons fait cela, la réconciliation devient beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de réponse. Que la réaction a été nommée Sawyer. Elle n'avait pas le pouvoir de le faire. Le ton de Griffin est resté uniforme et vous le saviez. C'est Sawyer Spat. Vous êtes juste jaloux qui pourrait enfin réaliser qu'elle peut faire mieux qu'un contrôle froid. Griffin a raccroché. Inutile de s'engager. Le processus juridique le gérerait maintenant. Mais Sawyer n'avait pas fini. Ce soir-là, lui est peut-être présenté chez Carter et Delia tandis que Griffin était là pour le dîner. La confrontation était laide. Vous les avez tournés contre moi, a accusé Mav, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle se tenait dans le salon de Carter et Delia. Vous tous, MVE. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Delia a essayé d'expliquer, sa voix douce mais ferme. Nous avons vu les messages. Nous avons pris notre propre décision. Quel message Sawyer a exigé? Quel mensonge se propage-t-il? Griffin, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a sorti son téléphone. Ce ne sont pas des mensonges, Sawyer, ce sont vos propres mots. Il a ouvert les captures d'écran et a remis le téléphone à Carter. Montrez-lui. Carter a tenu le téléphone pour que Mav et Sawyer puissent voir. Les messages étaient clairs, Sawyer dit à Mav de ne pas parler à Griffin de l'argent que Sawyer suggère que Griffin n'était pas assez bon pour elle. Ce sont des conversations privées, a cassé Sawyer, retirées de son contexte. Quel est le contexte qui rend cela correct? Carter a demandé fort à sa voix, disant à la femme de mon ami de lui cacher des finances. Vous ne comprenez pas mais a commencé, mais Delia l'a coupé. Nous comprenons assez. Dit-elle tranquillement. Je pense que vous devriez tous les deux partir. Tu prends son parti. Peut avoir l'air trahi. Nous reconnaissons la vérité. Répondit Carter. Et la vérité est que vous et Sawyer a franchi la ligne. Ce n'est pas fini, a averti Sawyer. Regardant Griffin. Vous pensez que vous pouvez contrôler le récit. Regardez-moi au cours de la semaine prochaine. Sawyer a essayé de rallier le soutien, tendant la main à des amis mutuels de son côté de l'histoire. Mais les preuves que Griffin avait déjà partagées étaient accablantes et les tentatives désespérées de Sawyer pour le recadrer ne faisaient qu'empirer. Puis Lena a appelé avec des nouvelles. Le prêteur a été informé de la demande de fraude, a-t-elle rapporté. Ils ont mis un gel sur toute tentative de collecte contre vos actifs commerciaux, épinglant le résultat de l'affaire. Oh bon, a déclaré Griffin. Il y a plus. Lena a poursuivi, le prêt de Sawyer est officiellement en défaut. Il se déplace pour saisir ses actifs. Quels actifs? C'est juste ça. Il n'en a pas beaucoup, ce qui signifie qu'ils regarderont la garantie. Ensuite, la voix de Lena tenait une note de satisfaction. Sauf maintenant, ils ne peuvent pas toucher son entreprise. Il a de sérieux problèmes financiers, Griffin. L'offre a été livrée le lendemain, remboursement complet des $20 000. Un accord contraignant concernant les activités de Griffin, une déclaration signée privée admettant à la fraude et une délocalisation volontaire avec une clause non retournienne pendant 2 ans. Il prend l'accord. Lena a signalé Griffin. Son avocat dit qu'il examine déjà les opportunités à Seattle. Griffin hocha la tête, sentant le deuxième morceau de son plan cliquer en place, Sawyer aurait disparu, l'argent serait retourné et son entreprise serait protégée. Maintenant, il ne restait plus qu'un morceau, MVE. Ce soir-là, alors que Griffin était assis dans son appartement au-dessus de l'atelier, il a reçu un texte de Mav. Nous devons parler, s'il vous plaît, à propos de nous, de l'avenir, pour la première fois depuis des semaines. Griffin a répondu, demain le parc, même banc. Midi, il était temps de terminer ça. Griffin est arrivé à nouveau au parc tôt, en regardant l'ascenseur de brouillard du matin du lac. Le banc où il avait rencontré Mav des semaines plus tôt était assis vide, attendant. Tant de choses avaient changé depuis cette conversation, tant de choses changeraient après aujourd'hui, qu'il se sentait étrangement calme, comme un artisan en surveillant un projet presque terminé. Chaque pièce avait été mesurée, coupée et assemblée avec précision. Il était maintenant temps pour la menuiserie finale, les dernières étapes qui réuniraient tout. Mav s'approcha du chemin, ses pas hésitants. Elle avait l'air différente, plus mince,
plus pâle, son apparence polie habituelle, effilochée sur les bords. Griffin est restée assise en regardant son approche. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-elle dit en s'asseyant à côté de lui, faisant écho à sa parole de leur dernière rencontre. Griffin hocha la tête une fois en attendant. « J'ai entendu parler de Sawyer, commença Mav. À propos de la colonie de son départ, vous a-t-il dit? Oui, elle baissa les yeux sur ses mains. Il est en colère, dit. Vous détruisez sa vie. Les actions ont des conséquences. C'est donc de cela qu'il s'agit. Mav leva les yeux fatigués, nous punissant. Non. Griffin a répondu simplement, me protéger de quoi? De moi. La blessure dans sa voix semblait authentique. Griffin, j'ai fait une erreur. Terrible, mais je t'aime. Je veux réparer ça. Certaines choses ne peuvent pas être fixées, MVE. Sa voix était calme mais ferme. Certaines lignes, une fois croisées, ne peuvent pas être coiffées. Alors c'est tout. Des larmes ont coulé dans ses yeux, 10 ans de mariage, à cause d'une erreur. Ce n'était pas une erreur, Griffin a corrigé. C'était une série de choix, des choix qui m'ont montré où je me tenais dans vos priorités. Ce n'est pas juste, non? Griffin se tourna finalement pour lui faire face complètement. Tu m'as dit qu'il était plus important que moi. Vous lui avez donné notre argent sans me le dire. Vous mettez mon entreprise en danger. Face à un choix entre lui et moi, vous l'avez choisi. Chaque fois que j'étais confus, a insisté Mav. Il m'a manipulé. Vous avez vu les messages. Vous savez comment il est et pourtant vous l'avez laissé, a souligné Griffin. Vous le laissez entrer entre nous, vous le laissez vous influencer contre moi. C'était vos choix, Mav, pas le sien. Mais restez silencieux, incapable de le nier. Griffin continua, sa voix stable. J'ai demandé le divorce ce matin. Les mots flottaient dans l'air entre eux. Le souffle de mai a attrapé quoi? Les papiers seront livrés à la maison demain? Griffin a regardé son visage, le choc et la douleur s'inscrivant. Lena a géré le dossier, Griffin no. Mav tendit la main vers sa main, mais il s'éloigna. S'il vous plaît, nous pouvons travailler sur la thérapie de ce couple, un nouveau départ. C'est fait, mais... Sa voix était finale. Le divorce cite l'abandon émotionnel, la violation de la confiance conjugale et la dette dissimulée. Compte tenu des preuves, Lena pense qu'elle évoluera rapidement. Preuve, vous traitez notre mariage comme une scène de crime. Vous en avez fait un lorsque vous m'avez trahi. Griffin répondit simplement, lorsque vous avez conspiré avec Sawyer derrière mon dos, conspiré. Peut avoir ri amèrement à travers ses larmes. Écoutez-vous. Il s'agit d'un cas illégal, Griffin. C'est notre vie. Notre amour était notre amour. Griffin a corrigé le passé. Je ne le crois pas, a insisté Mav. Je sais que tu m'aimes toujours, sinon, pourquoi passer par tout ça? Pourquoi ne pas partir? Griffin a examiné sa question parce que je crois à la responsabilité, par conséquent. Ce n'est pas l'amour, c'est le contrôle. Non, Mav, c'est la justice. Griffin se leva, ayant besoin de distance d'elle. Vous et Sawyer ont essayé de prendre ce qui était le mien, ma confiance, ma maison, mon entreprise, et maintenant vous faites face aux conséquences. Ce n'est pas l'amour, c'est le contrôle. Non, Mav, c'est la justice. Griffin se leva, ayant besoin de distance d'elle. Vous et Sawyer ont essayé de prendre ce qui était ma confiance, ma maison, mon entreprise, et maintenant vous êtes confrontés aux conséquences. Vous obtenez donc tout et je n'obtiens rien. La colère a déclenché ses larmes, c'est ta justice? Vous obtiendrez exactement ce que la loi permet. Griffin a répondu, la moitié des actifs conjoints moins les 20 000 que vous avez donnés à Sawyer. L'entreprise est la mienne, sécurisée légalement la semaine dernière, la maison, il a fait une pause. Je garde la maison. Vous ne pouvez pas faire ça, je peux et je l'ai fait. Griffin a dit calmement, l'hypothèque est sous l'eau après le refinancement que vous et Sawyer m'a convaincu de faire pour les améliorations de la maison. Cela ne s'est jamais produit. Un autre détail qui a été révélé lors de la découverte, le visage de May. C'était 4 pour l'équipement de podcast de Sawyer. Griffin a terminé, je sais que Jonas a trouvé les reçus. Tu m'espionnes. Je me protégeais. Griffin a corrigé de vouer. De Sawyer. Mav se leva face à lui. Ce n'est pas fini,
Griffin, je vais combattre ça. Sur quel motif? Demanda doucement Griffin. Les preuves sont claires, MVE, The Paper Trail, les messages, le témoignage d'amis qui ont vu ce qui se passait. Vous avez trahi notre mariage. Vous mettez mon entreprise en danger. Vous avez menti à plusieurs reprises. J'ai fait des erreurs. Peut-être concéder sa voix, mais c'est cruel, Griffin. Ceci est calculé. Oui, Griffin a accepté, il est calculé, tout comme ce que vous et Sawyer a fait. Je n'ai jamais voulu te blesser, chuchota Maeve, mais tu l'as fait. La voix de Griffin se ramolliait légèrement et maintenant c'est fait. Que se passe-t-il ensuite? Peut-être demander à la défaite, se glissant dans son ton. Vous serez servi des papiers demain. Vous avez 30 jours pour répondre. Compte tenu de la preuve, Lena vous recommande d'accepter les conditions. Ce sera plus rapide, plus propre et si je ne le ferai pas, alors nous allons en cours. Griffin a répondu simplement et tout sort, chaque message, chaque tromperie, chaque trahison. C'est ce que tu veux? Peut avoir détourné les yeux. Vous avez pensé à tout ce que je devais. Il se tenait en silence pendant un moment, le poids de 10 ans et tout ce qui avait été perdu entre eux. Je t'aimais, Maeve, dit enfin, sa voix, petite, je le fais toujours. Griffin a étudié son visage, le mémorisant une dernière fois. Au revoir, Maeve. Il se retourna et s'éloigna, chaque pas mesuré et délibéré. Il n'a pas regardé en arrière, même s'il l'entendait commencer à pleurer. Les retombées ont été rapides et décisives. Maeve a reçu des papiers de divorce le lendemain matin, comme promis. Les termes étaient justes mais fermes. Griffin a gardé l'entreprise et la maison sous-marine. Maeve recevrait la moitié des économies conjointes restantes après le remboursement des 20 000 de Sawyer. Son compte de retraite est resté le sien, il est resté son propre, précis. Wordage final en soirée s'est répandu parmi leur groupe d'amis. Dileya a appelé pour vérifier Griffin. « Comment tenez-vous » demanda-t-elle, une préoccupation évidente dans sa voix. « Je vais bien », Griffin a répondu et le pensait. Travailler sur une nouvelle commission qui reste occupée. Peut-être m'appeler. Dileya a dit attentivement, elle ne va pas bien. Griffin n'a rien dit. Elle dit que tu ne lui parleras même pas. Dileya a continué que vous l'avez complètement gelé. Les avocats gèrent les choses maintenant. Griffin a expliqué que c'était plus propre de cette façon. Est-ce tout? Dit pressé ou est-ce que cela fait partie de ses conséquences sur le visage? Griffin a examiné la question. Les deux, je suppose, l'acte. Je comprends pourquoi tu fais ça, Griffin. Je le fais, mais soyez prudent, ne laissez pas cela changer qui vous êtes. Il a déjà admis Griffin, mais pas de la manière dont vous pensez. Je suis plus clair maintenant, plus concentré. Griffin s'est jeté dans son travail, commençant plus tôt et terminant plus tard que d'habitude. L'atelier est devenu son sanctuaire, l'appartement au-dessus, son refuge. Jonas a travaillé à côté de lui, une présence silencieuse et régulière. Harper a visité, souvent, apportant de la nourriture et des mises à jour du monde extérieur. Un soir, elle est arrivée avec des nouvelles, « Je suis venue à nouveau par la boulangerie aujourd'hui », a-t-elle rapporté, mettant un sac de pain frais sur le sable. Et quant à vous, Griffin a continué à mesurer un morceau d'érable. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu travaillais, répondit Harper. Mais elle avait l'air terrible, Griffin, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Pas ma préoccupation. Harper a étudié son frère. Vous ne voulez pas dire que Griffin a posé sa bande à mesurer et l'a regardée. Je le fais. Elle peut apprendre son choix. Maintenant, elle doit vivre avec les gens. Hammer est tombé. OS plus dommageable. C'est donc presque fait. Lena a confirmé qu'il y avait juste une question d'article personnel à la maison. Elle a demandé le temps de récupérer ses affaires quand ce week-end. Si cela fonctionne pour vous, Lena le regarda attentivement, vous n'avez pas besoin d'être là. En fait, il pourrait être mieux si vous ne l'étiez pas. Griffin a considéré cela, je serai à l'atelier. 2 jours plus tard, Griffin a regardé depuis sa fenêtre d'atelier alors que la voiture de May se dirigeait vers la maison de l'autre côté de la rue. Elle n'était pas seule. Sa sœur, Emma était avec elle, avec une amie. Griffin n'a pas reconnu. Ils ont commencé à transporter des boîtes dans la maison, Griffin s'est détourné, se concentrant sur le cabinet qu'il construisait, mais son attention a continué à dériver vers la fenêtre,
aux aperçus de MVE se déplaçant entre la maison et le si. L'après-midi de l'après-midi, ils avaient chargé plusieurs boîtes et valises alors qu'ils se préparaient à partir. Mav a regardé de l'autre côté de la rue à l'atelier. Pendant un moment, Griffin a pensé qu'elle pourrait venir. Au lieu de cela, elle est montée dans sa voiture et est partie. Ce soir-là, Griffin a traversé la maison en notant ce qui avait disparu. Mav n'avait pris que ses vêtements, ses objets personnels et quelques meubles qui avaient été les siens avant le mariage. Le reste est resté une coquille de leur ancienne vie ensemble. Je termine leur chambre, sa chambre maintenant. Le placard était à moitié vide, le comptoir de la salle de bain manquant son maquillage et ses crèmes. Sur sa table de nuit, un petit plat en céramique qu'elle avait oublié, contenant toujours sa bague de mariage. Griffin l'a ramassé, la petite bande d'or brillante dans la lumière décolorante. Il l'a conçue lui-même, travaillant avec un bijoutier, pour créer quelque chose d'unique et de durable, comme leur amour était censé l'être. Il le remit et quitta la pièce, fermant la porte derrière un point. 3 jours plus tard, peut-être apparu à l'atelier une dernière fois. Griffin était seul à son arrivée, Jonas étant parti tôt pour un rendez-vous chez le médecin. Il a entendu sa voiture s'arrêter, mais n'a pas cessé de fonctionner, le son rythmique de son avion lissant les bords rugueux d'un morceau de cerise. La porte de l'atelier s'est ouverte et peut entrer à l'intérieur. Elle avait l'air pire qu'auparavant, les cheveux se retirent avec négligence, des vêtements froissés, des cercles sombres sous ses yeux. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose au-delà du désespoir, une sorte de clarté que Griffin n'avait pas vue depuis des mois. « J'ai besoin de te parler », dit-elle sans préambule. Griffin s'est assis comme Claire et redressé, les avocats. Il ne s'agit pas du divorce. MVE interrompu. Vous la maison ou l'argent. J'ai accepté tout ça. Griffin attendit, ne disant rien. Sao est parti. Mav a continué, laissé pour Seattle, comme vous le vouliez. L'argent a été retourné. Le procès a été réglé. Tu as encore gagné. Griffin est resté silencieux. J'ai tout perdu, la voix de Mav a légèrement craqué, mon mari, ma maison, mon travail, mes amis, même ma dignité. Vous en avez été assuré. Vos choix ont conduit à ces conséquences. Griffin a dit tranquillement, pas le mien. Vous auriez pu vous éloigner. Peut-être soutenu, déposer un divorce, diviser nos actifs, nous sommes passés à autre chose. Mais cela ne vous suffisait pas, n'est-ce pas? Tu devais me détruire complètement. J'avais besoin de me protéger. Griffin a corrigé. Et oui, j'avais besoin que la vérité soit connue. Pas votre version, pas la version de Sawyer. La vérité, et à quoi cela fait-il? Mais a demandé un soupçon d'amertume dans son ton, êtes-vous heureux maintenant? Votre vengeance parfaite vous a-t-il fait à nouveau? Griffin a examiné la question. Ce n'était pas une question de bonheur ou de vengeance. Alors de quoi s'agissait-il? Principe MVE contesté. Griffin répondit simplement, je ne pardonne pas la trahison. Je n'offre pas la deuxième chance au menteur. Je l'ai clairement indiqué depuis le début de notre relation. Les gens font des erreurs, Griffin, oui, ils le font. Griffin a accepté, puis ils font face aux conséquences. Mav secoua la tête, les larmes se formant. Le Griffin qui s'est marié pour la première fois avait un cœur. Il a compris la nuance, la complexité. Quand êtes-vous devenu si froid? Je n'ai pas changé, Mav. La voix de Griffin est restée stable. Vous ne m'avez jamais vraiment vu. Ce n'est pas vrai. Elle a insisté. Nous avons eu 10 ans ensemble. Je te connaissais, je t'aimais. Si vous l'avez fait, Griffin a répondu tranquillement, vous n'auriez jamais fait les choix que vous avez faits. Mais se tait, la vérité de ses paroles s'installant entre eux. Je suis venu ici pour demander une seconde chance, dit-elle finalement, sa voix petite, à mendier si nécessaire. Je pensais que si vous voyiez à quel point je suis désolé, combien j'ai perdu, cela ne changerait rien. Griffin a terminé pour elle. Alors c'est tout. Mais a demandé, des larmes coulant librement maintenant, 10 ans plus, juste comme ça? Non, Griffin a corrigé, pas seulement comme ça, après une série délibérée de choix que vous avez faits, des choix pour trahir ma confiance, pour risquer mon entreprise, choisir un autre homme plutôt que votre mari. Sawyer m'a manipulé. Mav a essayé à nouveau. Vous avez vu les messages. Vous savez comment il est. Oui,
J'ai reconnu Griffin, et oui, il l'a fait. Mais tu le laisses, Mav. Vous avez choisi de l'écouter sur moi. Vous avez choisi de me cacher des choses. Vous avez choisi de traverser les lignes que vous saviez que vous ne pouviez pas être décroissé. Mav essuya ses larmes. Je l'ai perdu aussi. Vous savez quand l'argent s'est tari, lorsqu'un procès a frappé, il a couru comme vous l'avez dit. Je ne suis pas surpris de Griffin. Je n'ai donc rien. Chuchota Mav. Personne, vous avez vous-même. Griffin a répondu. Et la leçon selon laquelle les actions ont des conséquences. Mav le regarda avec des yeux rouges. Ressentez-vous quelque chose du tout? Voyez-moi comme ça, sachant ce que vous avez fait? Griffin s'arrêta, considérant honnêtement sa question. Je pense certainement que j'ai fait ce qui devait être fait, qu'est-ce qui était bien, non? Peut avoir ri amèrement. Vous m'avez détruit et vous pensez que c'est vrai. Vous vous êtes détruit. Griffin a corrigé. Je me suis juste assuré que les pièces ne pouvaient pas me faire du mal à leur chute. Peut-être l'avoir regardé, quelque chose comme comprendre finalement se dresser dans les yeux. Vous l'avez vraiment dit, n'est-ce pas il y a toutes ces années quand vous m'avez dit que vous ne parliez pas de trahison. Je ne dis jamais des choses que je ne veux pas dire. Griffin a répondu que je pensais que ce n'était que des mots. Mav a admis que je n'aurais jamais imaginé que je vous tiendrais au même niveau que je me tiens. Griffin a terminé, c'était votre erreur. Ils se tenaient en silence un instant, les derniers fils de leur connexion s'effaçant à chaque seconde qui passe. Je t'aimais, mais a dit enfin, malgré tout ce que je fais encore. L'amour sans loyauté n'a pas de sens. Griffin a répondu, se retournant à son travail. Vous avez fait votre choix et j'ai tenu ma promesse. Je ne pardonne pas les menteurs. Peut-être là un instant de plus, comme s'il attendait quelque chose de plus. Quand rien n'est venu, elle se tourna pour partir, s'arrêtant à la porte. Au revoir, Griffin. Il n'a pas levé les yeux, n'a pas répondu. Le seul son était l'écran constant de son avion contre le bois, lissant les bords rugueux en quelque chose de propre et précis. 6 mois se sont écoulés. Le divorce a été finalisé avec l'efficacité clinique, les articles arrivant un mardi matin avec le courrier. Griffin les a signés dans son établi, l'encre sombre contre le livre blanc. La vie finale et irréversible s'est installée dans de nouveaux modèles. L'atelier a prospéré avec plus de commissions que Griffin et Jonas ne pouvaient gérer. Ils ont embauché un troisième artisan, une jeune femme du nom d'Adrien, avec des mains stables et une sensation naturelle de ce que Harper S. Bakri s'est développé, ouvrant un deuxième emplacement à travers la ville. Jonas a été promu s'associer à l'atelier, son nom a ajouté aux cartes de visite et à la signalisation. La vie a avancé, comme elle le fait toujours. Griffin a vendu une maison incapable de vivre avec les échos de ce qui avait été. Il a acheté un endroit plus petit plus près de l'atelier, avec un jardin à l'arrière et de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière. Il l'a rempli de ses propres meubles qu'il avait fabriqués au fil des ans, simples, solides, honnêtes de MVE. Il entendit peu. Elle avait déménagé dans le côté et de Portland, a pris un emploi dans une petite entreprise, a commencé comme les gens. Il n'avait aucun contact, aucune raison de parler. La séparation était complète. La pause propre. Sawyer est resté à Seattle, ses rêves de podcast apparemment abandonnés. Selon Harper, qu'il a entendu d'Emma, il travaillait à nouveau des ventes, vivant dans un studio, recommençant aussi. Le juge d'une sorte qui, un jeudi soir pluvieux, travaillait tard dans la boutique, s'est arrêté par un dossier replié sous son bras, vient de déposer les documents finaux pour la restructuration des entreprises, a-t-elle expliqué, fixant le dossier de son établissement. Tout est officiel maintenant, Griffin et Jonas. Finn Woodcraft LLC. Merci, dit Griffin, essuyant la sueur de ses mains pour tout cela. Lena a hoché la tête professionnelle, comme toujours en faisant mon travail. C'était plus que ça. Griffin a reconnu que vous m'avez aidé à protéger ce qui comptait. Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Lena. Comment vas-tu, Griffin, vraiment? Il a considéré la question, non pas avec l'amende automatique qu'il a donnée à la plupart des qui posaient, mais avec une véritable réflexion. Je reconstruis, c'est bien, dit doucement Lena. La reconstruction est bonne. Il se tenait dans un silence confortable pendant un moment, la pluie tapotant contre le toit de l'atelier. Souhaitez-vous prendre un café un jour? Demanda Griffin, enfin de ne pas discuter des questions juridiques. Lena sourit, une petite expression précise qui lui convenait.
J'aimerais ça demain. Il y a une place sur Burnside, je voulais essayer. 3 heures. Lena a suggéré que j'avais des réunions jusque-là. 3 œuvres, Griffin a accepté. Après son départ, Griffin a continué à travailler, le rythme constant de ses mains sur le bois, aussi apaisant que jamais. Mais il y avait autre chose maintenant, une petite chaleur tranquille qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Pas de bonheur, pas encore, mais quelque chose comme un potentiel, comme une fondation. Un an jour pour jour après que Mav ait prononcé ces paroles fatidiques, il était ici devant vous. Il est plus important que toi. Griffin marcha sous la pluie jusqu'à son appartement au-dessus de l'atelier. L'appartement avait changé ces derniers mois, les livres de Lena sur les étagères, son écriture précise sur le calendrier près de la porte, sa présence, subtile mais indubitable, dans l'espace qui n'était autrefois que le sien. La rénovation de son appartement était terminée depuis des mois, mais d'une manière ou d'une autre, elle n'avait jamais vraiment bougé. Il n'en avait pas discuté, n'en avait pas eu besoin. Cela s'était simplement produit comme si l'eau retrouvait son cours naturel. Griffin accrocha sa veste mouillée près de la porte et se dirigea vers la cuisine où l'odeur du café et du pain frais l'accueillit. Harper était passé plus tôt, déposant un pain de sa boulangerie. Lena avait laissé un mot à côté au palais de justice jusqu'à 18 h, dîner. Après avoir souri à son écriture précise, à la certitude de ses projets, si différents du chaos d'avant, des poussées et des tractions constantes qui avaient caractérisé sa vie avec Mav, Griffin se servit du café et se dirigea vers la fenêtre en regardant la pluie rayer le verre. De là, il pouvait voir son atelier sous les lumières toujours allumées alors que Jonas et Adrien terminaient leur journée. Au-delà, le quartier où il avait construit sa nouvelle vie, pièce par pièce avec soin. Son téléphone sonna avec un message du parti Harper toujours en ligne pour samedi, une nouvelle boulangerie a besoin d'être baptisée. Griffin a répondu, je ne le manquerai pas, Lena. Et j'apporterai du vin. La porte de l'atelier s'ouvrit en contrebas et Jonas et Adrien en sortirent en riant de quelque chose. Alors qu'ils se précipitaient vers leur voiture sous la pluie, Griffin les regardait partir, ressentant un sentiment de satisfaction face à la vie qu'il avait construite. L'entreprise était florissante, son métier respecté, son cercle restreint mais loyal, et il y avait eu justice, pas vengeance. Il n'avait jamais cherché à punir, seulement à arranger les choses, pour s'assurer que Mav et Sawyer comprenaient les conséquences de leurs actes, que la vérité soit connue. Mav avait beaucoup perdu, son mariage, sa maison, son statut social. Mais elle aussi se reconstruisait, selon Harper, qui avait encore occasionnellement des nouvelles par l'intermédiaire d'Emma, un nouvel emploi, un appartement plus petit, une vie plus calme, des leçons apprises. Peut-être que Sawyer avait connu pire. Le projet de podcast avait complètement échoué, le prêt avait fait défaut, sa réputation à Portland avait été détruite. Griffin avait entendu dire qu'il se débattait à Seattle, incapable de recréer le réseau d'amis qu'il avait autrefois manipulé à son profit. Une sorte de justice non pas directement de la main de Griffin, mais comme une conséquence naturelle de la vérité où a été révélée. La porte d'entrée s'ouvrit et Lena entra, secouant la pluie de son parapluie. Le tribunal est en retard, expliqua-t-elle en accrochant son manteau à côté. Le juge Williams a commis une faute. J'apprécie la minutie, répondit Griffin en versant son café. Lena accepta la tasse avec un petit sourire. Je le sais. Plus tard, alors qu'il marchait vers le dîner sous la pluie, à l'abri sous le grand parapluie de Lena, Griffin ressentit un sentiment d'accomplissement, de justesse. La douleur de la trahison s'était estompée, remplacée par la certitude des leçons apprises et des limites imposées. Il avait tenu sa promesse. Il n'avait pas laissé l'amertume le consumeur, il ne s'était pas perdu dans la quête de la justice. Au lieu de cela, il avait reconstruit la paix avec soin, une entreprise renforcée, une nouvelle maison établie, un cercle d'amis honnêtes maintenu et maintenant, peut-être, un nouveau départ avec quelqu'un qui le comprenait, qui respectait les limites, qui valorisait la vérité comme lui. Alors qu'ils atteignaient le restaurant, Griffin tenait la porte pour Lena, la regardant entrer avec précision et mesure comme toujours, il la suivit, laissant la pluie derrière lui, se dirigeant vers la chaleur et la lumière. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée, ce n'était pas l'avenir qu'il avait autrefois envisagé, mais c'était honnête, c'était gagné, et c'était sa victoire en quelque sorte, non pas sur Mav ou Sawyer, mais sur la trahison elle-même, sur le chaos qui avait menacé de détruire ce qu'il avait construit. Griffin prit place en face de Lena, qui étudiait déjà le menu avec sa concentration caractéristique. Il sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, quelque chose de chaud et de certain. Pas le bonheur, c'était un mot trop simple pour décrire les émotions complexes qu'il ressentait,
mais le contentement, peut-être, la paix, la connaissance qu'il avait affronté le pire et en était ressorti intact, des principes sans compromis, des limites imposées. Dehors, la pluie continuait de tomber, nettoyant les rues. À l'intérieur, dans la chaleur et la lumière, Griffin l'Anglais s'est permis de ressentir, pour la première fois depuis longtemps, la satisfaction tranquille d'une bataille bien menée, d'une victoire bien méritée, non par un compromis, non par le pardon, mais par un principe maintenu fermement à travers des limites imposées par la vérité, révélant que c'était suffisant. C'était tout.